personnel. Alors, voilà. Donc on est une école généraliste, nous on a, à l'école et depuis tout le temps, on est très attentif à l'accompagnement dans la construction d'un projet professionnel. Pour nous, alors, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que on a une diversité de secteurs d'activité, de fonctions, de types d'entreprises dans lesquelles débouche la formation, que les étudiants ils ont un choix à faire à la fin. Alors, on dit qu'on est une école généraliste, c'est un peu l'argument marketing, mais je vais vous dire, on n'est pas une vraie école généraliste parce qu'on a un métier. Le métier c'est la gestion de projet et la conduite du changement d'entreprise. L'innovation, produits, procédés, organisation. Mais alors, c'est super vaste. Si je prends tous les étudiants que j'ai accompagnés en mission de fin d'études sur les dernières années, j'ai Chanel, j'ai Bouygues, Valeo, j'ai un cabinet de théâtre en entreprise, un cabinet de consulting en innovation. Alors petit cabinet, gros cabinet, il y a des choix. Donc il y a une telle diversité qu'on a l'obligation de les accompagner, de les accompagner personnellement. On a un autre enjeu, c'est quand même que on a des jeunes qui arrivent, alors soit en prépa, soit après la prépa, ils sont tout petits. Bouchez-vous les oreilles, c'est des enfants. Quand on a le bac, ils sortent de l'adolescence. Et quand ils sortent de l'école, ils rentrent dans l'âge adulte, vraiment. Et c'est 5 années où il y a quand même pas mal d'angoisse sur le futur. Les étudiants se posent beaucoup de questions. Et de définir un projet qui leur est propre, ça leur crée aussi un peu plus de bien-être. Ils identifient leur voie, ils peuvent se projeter. Et le bien-être, c'est à la fois se projeter dans sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle. Qu'est-ce que je veux pour moi pour plus tard? J'ai envie de quoi? Alors, les étudiants alsaciens, typiquement, une fois sur deux, ils nous disent « Moi, je veux travailler en Alsace ». C'est dans leur point d'ancrage de carrière, ils veulent retourner chez eux. Je ne sais pas pourquoi, l'Alsace, c'est un truc. Les Parisiens, c'est pareil, mais ils ne connaissent rien d'autre. Donc, la problématique est différente. Et est-ce que je veux, moi, pour ma vie future, bosser pendant 10 ans comme un damné, mettre plein d'argent de côté, puis après être rentier? Est-ce que je veux, au contraire, privilégier ma vie de famille, ma vie professionnelle? C'était une vraie question en général, et encore plus, par exemple, pour les jeunes femmes. Est-ce que je travaille à l'étranger, je reviens en France? Il y a toutes ces questions-là, et puis, quand je demande aux étudiants au début de prépa, qui a toujours rêvé d'être ingénieur, il faut être honnête, si j'en ai 3 sur les 30 qui lèvent la main, je suis heureux. Et encore, si je vous demande c'est quoi un ingénieur, vous allez être bien embêté. Si je demande aux parents c'est quoi un ingénieur, ingénieur c'est un titre. Alors on sait que c'est un cadre, en général, mais pas tout le temps. Il fait quoi un ingénieur? Donc, on a besoin d'avoir un processus comme ça d'accompagnement. L'accompagnement, il commence en prépa. En prépa, ce qu'on cherche surtout à faire, c'est valider le choix d'école. À la fin de la deuxième année prépa, on va être sûr qu'ils sont bien là où ils doivent être. Ils nous disent, en gros, ils signent. Ils disent, voilà, j'ai compris ce qu'on faisait à l'école. Les 3 ans du cycle ingénieur, je vois à peu près ce qu'on fait dedans, ça m'intéresse, je me projette dans les métiers auxquels vous préparez, je me vois, je signe, et puis on ne leur dit pas, mais s'ils vont signer, ce sera pour un chien. Mais ça, on ne leur dit pas tout de suite. Donc, mais déjà qu'ils soient sûrs d'être dans la bonne école. Celui qui nous dit, moi j'adore le technique, hyper spécialisé, il ne sera pas heureux chez nous. Celui qui dit, j'aime pas travailler en équipe, il ne sera pas heureux chez nous. Parce que ce n'est pas nos métiers. Donc on commence en prépa et en cycle ingé, alors surtout pour ceux qui viennent des prépas classiques, on continue un peu la validation du choix d'école, mais derrière on va travailler sur qu'est-ce que le système m'offre comme possibilité et quels sont moi mes désirs pour ma vie. Parce que bon, on a tous des désirs de vie, moi je voulais être basketteur, le système ne m'offre pas la possibilité avec ma taille de basketteur professionnel. Je suis devenu prof. Enfin, enseignant-chercheur. Donc
la réflexion sur le projet professionnel et personnel, c'est ça. C'est d'un côté voir ce qui existe, c'est quoi les environnements, les systèmes dans lesquels je vais m'insérer, systèmes économiques, systèmes sociaux, systèmes politiques, systèmes industriels, etc. Puis de l'autre côté, qu'est-ce que je veux moi pour moi? Sachant que les enfants sont souvent pollués par les désirs que les parents ont pour eux. En même temps, moi, mon fils a 6 ans, j'ai déjà des désirs pour lui. Hein. Ça, on n'y peut rien parce que ça calme aussi nos angoisses de parents. Donc il faut bien... Après, depuis, on a subi les angoisses de nos parents, on n'est pas mort. Donc, alors pour les aider à y voir un peu plus clair, on a des cours, mais alors c'est assez réduit. C'est des apports théoriques, c'est plus sur la connaissance des systèmes, sur l'éthique. Bon. On a des ateliers qui sont, on va dire, des TD, des TP, plutôt en connaissance de soi, réflexion sur le projet professionnel, par exemple. Alors, on est quelques profs de l'école à intervenir, mais surtout des intervenants extérieurs qui travaillent aussi en RH, en outsourcing, en développement d'équipe, et qui vont les amener à se questionner, qu'est-ce qui sera important pour moi dans ma carrière? La famille, le travail, la localisation géographique. Ça leur permet de travailler concrètement sur leur projet à eux. Alors, on a une arme absolue pour qu'ils comprennent ce à quoi on prépare, c'est les soutenances de fin d'études. Une fois que vous avez... en fait, c'est le seul moment où ils peuvent voir 70 étudiants qui, pendant 1 heure, expliquent « Voilà ce que moi j'ai fait en tant qu'ingénieur GSI ». C'est les missions de fin d'études, pour nous c'est du pain béni parce que là vous avez toute la variété, tout l'éventail. On leur demande déjà en prépa 1 d'aller en voir quelques-unes, en prépa 2, on leur met même des créneaux horaires à disposition, et ils peuvent aller voir. Et là, du coup, ils se disent, tiens, et puis alors bon, on peut toujours être subjugué par la personnalité d'une jeune femme plutôt que d'une autre, mais en gros, il y a quand même des métiers, ça je me vois bien, ça avait l'air intéressant. Et ça leur permet de creuser par derrière. Donc en plus des cours, des TD, on a ces soutenances de missions industrielles. Et puis alors, on a l'accompagnement individuel, parce qu'on a un système de coaching à l'école, donc les étudiants à la demande, enfin, sur leur demande, peuvent avoir un entretien, alors soit avec moi, soit avec Martine Tani, qui est aussi formée au coaching individuel, où là, on va aborder leurs questions sur leur projet. Alors soit parce qu'ils ont des questions très fortes sur un projet particulier, soit parce qu'ils ont un projet qui est complètement décalé. Quand il y a quelqu'un qui dit « moi je veux travailler dans la construction écologique », oui, mais je ne veux pas travailler dans une entreprise, je veux travailler dans une association. Ah. Est-ce qu'un ingénieur a sa place là-dedans? Celui qui dit « je veux travailler dans le domaine du théâtre », mais je ne sais pas si un ingénieur GSI a sa place dans le monde du théâtre. Parce que je connais les régisseurs, mais ce n'est pas tout à fait régisseur, puis régisseur c'est d'autres voies. Et là on les amène déjà à questionner leur projet, aussi à mettre en place un plan d'action pour valider ou non si l'idée est faisable, si c'est viable. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des anciens qui travaillent dans le monde du théâtre. Bon. Ou de la musique. Ou de monter leur entreprise. Parce alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la dernière chose, c'est qu'on leur offre la possibilité d'une année césure. On a des étudiants qui avaient l'idée de créer leur entreprise, et compris entre la 2e et la 3e année du cycle Ing, une année de césure pour commencer à créer leur projet. Sachant que l'offre c'était, si au bout de la première année tu penses vraiment qu'il y a un potentiel, ta mission industrielle, tu la feras sur la création de ton projet particulier. On a des étudiants qui vont à Polytechnique au Milano étudier le design parce que ce qu'ils veulent faire en mission derrière, c'est plus orienté design. On n'est pas unique. On fait de l'innovation, de la conception, mais pas du design. Donc ils ont besoin de compléter. Alors après, il y a aussi ceux qui prennent 1 an pour eux pour aller se faire bronzer en Australie. Mais ça peut être aussi un projet de vie, hein, ça monte le niveau d'anglais déjà, rien que ça, c'est pas mal. Donc voilà un peu ce qu'on fait, on leur demande pas d'arriver en sachant déjà ce qu'ils veulent faire, parce que c'est une des hérésies du système. En gros, à 14 ans maintenant, un enfant, on lui dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Quand tu seras grand, à 14 ans, on leur appuie sur le nez, il y a qui coule, quoi. Donc
À 17 ans, on leur repose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Nous, on dit non, vous intégrez une école, ok, vous avez déjà fait assez de choix. La structuration du projet professionnel, on va vraiment la faire en deuxième année ingénieur. On attaque à 21 ans. Et derrière, tout va se dérouler parce qu'on fait un travail préparatoire. On ne leur demande pas de savoir. Alors, il arrive qu'il y ait des étudiants qui rentrent à l'école en disant « Moi, je veux travailler dans l'automobile, je veux travailler dans l'aéronautique ou dans tel domaine. » Super. Avec eux, on a moins de travail. Et ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est pas un souci. À la limite, ça laisse aussi des ouvertures. Et quand en fin de deuxième année ingénieur, ils n'ont encore pas les idées claires, on ne leur demande pas d'être sûrs de ce qu'ils veulent. On leur demande d'abord de savoir ce qu'ils voudront jamais. C'est ça, c'est pas pour moi. S'ils sont à peu près au clair là-dessus, derrière, ils trouveront toujours dans l'éventail des possibles quelque chose qui va leur parler et dans lequel ils pourront s'investir. Et donc être plus heureux, parce que manager heureux, équipe heureuse, équipe performante. Donc c'est important. C'est pas que de la philanthropie, c'est aussi une question de l'efficacité. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précises ou... Il y a des stages à faire? Alors, il n'y a pas de stage, il y a des projets. En deuxième année prépa, première année ingénieur, deuxième année ingénieur, vous avez des projets par groupe toute l'année. C'est un groupe projet sur un sujet d'entreprise. Donc tu vas travailler avec ton groupe sur un sujet donné par une entreprise. Donc ça compense le stage. Après, il y a ce qu'on appelle le projet de fin d'études, la mission industrielle, c'est tu vas trouver une entreprise qui t'accueille pendant 6 mois, mais pas pour faire un stage, pour remplir une mission. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, nous ce qu'on demande, c'est que l'entreprise dit il doit développer telle chose, il doit améliorer tel processus. Sur le stage qu'a fait, ça ne nous intéresse pas trop. Donc tu vas avoir 6 mois de stage, dans ce sens, mais tu vas dans l'entreprise pour faire quelque chose. Et on veut que c'est stipulé sur la convention, c'est l'accord, donc plutôt un stage de développement, alors de produits, de procédés, de méthodologie. Après on est très, très libre, hein. Parce que souvent si toi tu dis, voilà, je sais pas, ça nous est à ma connaissance jamais arrivé, mais si un jour un étudiant vient et dit moi je veux travailler chez un viticulteur en Alsace pour améliorer un procédé il y a de fortes chances pour qu'on dise oui si c'est sur un point précis de développement, par exemple du réseau de distribution ou des processus internes. Mais après, où, pourquoi, pas, dans quel domaine, c'est ouvert. Là-dessus,